Strasbourg, après 4 semaines de marché de Noël, c'est l'heure de faire place nette. Les exposants remballent dans la bonne humeur. L'édition 2023 a été très bonne pour les affaires. Le reportage ce matin de Marie Heidman et Jérôme Gosset. Le calme après la cohue. Un quasi-silence règne place Kléber. Seuls des exposants se sont levés tôt, car il est l'heure de plier bagages. Travail de forçat. Pour Jacques Bauer, c'était son 39e marché de Noël strasbourgeois. L'installation, c'est déjà pas mal de boulot. Et puis le final, c'est beaucoup de travail aussi, parce qu'il faut tout remettre en carton, bien protéger chaque maison. Donc c'est un gros travail, ouais. Avec la fatigue en plus. Le stress en moins. Au début, c'est le stress, et après, c'est la fatigue. Il va falloir nettoyer. On n'a pas pris l'aspirateur. Le temps de souffler, enfin, pour ces exposants, après 4 semaines intenses et en non-stop, éditons plus de 3 millions de visiteurs. Non, c'est pas désagréable dans le sens où ça nous ramène un petit peu à nos maisons, à nos enfants, nos petits-enfants qu'on voit pas et tout ça, donc c'est très agréable. D'autant plus agréable que les ventes ont été fructueuses. C'est une très belle édition. Après, sur la dernière semaine, ce qui est un peu dommage, c'est que c'était pas encore les vacances scolaires. Donc on a eu une petite baisse par rapport à l'an dernier. Mais dans l'ensemble, je pense que l'année était meilleure que l'année d'avant. Donc on est vraiment satisfait. Ces commerçants n'ont que quelques heures pour ranger, vider, nettoyer leur chalet. Ces derniers seront démontés et déménagés à partir de la nuit prochaine. C'est un peu triste que ça se termine aussitôt. Je trouve que les touristes auraient encore pu garder un petit peu cet esprit de Noël jusqu'au 1er janvier pour qu'ils puissent encore profiter. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et si la féerie a perdu de sa splendeur, la magie de Noël opère encore pour certains. Voilà une magie qui nous a tenus en haleine durant 4 semaines, du moins à Strasbourg, Colmar ou encore Kaysersberg, parce que certains marchés de Noël restent encore ouverts en Alsace. Alors peut-on déjà faire un bilan de cette édition 2023 ? On en parle avec la présidente de l'ADT Alsace Destination Tourisme. Bonsoir Nathalie Kaltenbach, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vos premières impressions, peut-être les premiers retours de ces marchés de Noël qui viennent de fermer ? Écoutez, comme on a pu le voir à l'instant avec ces images, c'est d'abord une grande satisfaction des commerçants, une satisfaction aussi des personnes qui sont venues, qui ont visité ces marchés de Noël. Et puis, je crois qu'il faut rajouter aussi un grand soulagement, puisque voilà, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu d'événement majeur. Donc ça aussi, c'est vrai que ça aurait pu faire basculer la fréquentation. Il y aurait eu un événement comme il y a eu il y a quelques années. À Strasbourg, les choses se seraient arrêtées très très rapidement, exactement. Donc voilà, un soulagement et puis beaucoup de joie. Est-ce qu'on va vers une année record en termes de fréquentation ? Est-ce qu'on le sait ça déjà ? Alors on n'a pas les chiffres évidemment encore, on se reverra en janvier pour ça, mais très certainement oui, puisqu'on a annoncé partout une augmentation de la fréquentation des marchés de Noël, quels que soient les marchés, dans les grandes communes comme dans les plus petites, de 15 à 20%. On sait même qu'à Mulhouse, les réservations hôtelières ont augmenté de 60% par rapport à l'an dernier. Donc 60% parce que l'offre aussi est plus importante, je tiens à le préciser. Mais vraiment, les chiffres ont explosé cette année sur la période hivernale. Alors vous parliez à l'instant d'un soulagement. C'est aussi enfin le temps du repos. On va écouter un exposant du marché de Noël de Strasbourg. C'était dimanche pour le dernier jour du marché. Écoutez. On doit avouer qu'on est quand même un peu fatigué parce qu'il y a eu énormément de fréquentation, beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers. On se demande même parfois si c'est pas un peu trop. Mais bon, c'est la rançon de la gloire, comme on dit, c'est la rançon du succès, quoi. Le marché est tellement réputé, les gens sont vraiment venus en masse et vraiment de toutes destinations. Voilà, beaucoup de monde pour ces marchés de Noël en Alsace. Trop de monde, Nathalie Kaltenbach ? Alors, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Beaucoup de monde, très certainement, avec effectivement des pics qu'on a connus, avec des embouteillages aussi parfois sur les autoroutes. Effectivement, un peu de cohue-bohue dans les marchés, donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, effectivement, quand on veut passer un bon moment en famille. Est-ce qu'on réfléchit déjà à l'année prochaine, comment fluidifier ces tourismes, ces vagues de touristes ? Oui, on y réfléchit déjà et on va organiser une réunion en janvier avec tous les acteurs principaux du tourisme pour en échanger.
Mais c'est vrai que l'un des objectifs a été atteint, c'était celui de faire aller la population sur l'ensemble des marchés, y compris les petits. Donc pour disperser déjà un petit peu les flux. Donc ça, c'est déjà un objectif qui a été atteint. Maintenant, il va falloir que nous travaillions encore plus sur les mobilités, sur les navettes, parce que ce sont les véhicules aussi qui donnent cette perception d'embouteillage et de gêne. Nathalie Kaltenbach, le maire de Colmar, Éric Stroman, proposait sur notre antenne d'ailleurs, peut-être de faire payer l'accès au marché de Noël. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager en Alsace ? Alors, moi, je vous avais donné mon avis à ce sujet-là. Hein. Je pense que les festivités de Noël restent un moment qui doit être accessible à tous. Ça reste un moment en famille. Donc, pour moi, de faire payer une entrée de Noël, ça me semble très compliqué. Maintenant, c'est pas moi qui vais en décider et nous serons nombreux à échanger sur ce sujet-là. Il y a certainement d'autres moyens aussi. C'est vrai qu'on a parlé de mettre en place des jauges, possibles dans certaines communes, pas partout. Donc, on va y réfléchir à tout ça, mais il va falloir qu'on limite un petit peu aussi, essentiellement les week-ends. Merci beaucoup Nathalie Kaltenbach pour toutes ces informations. On se retrouvera sans doute en janvier pour faire le bilan définitif de cette édition du marché de Noël.